Tout a commencé par un murmure. Un murmure qu'elle n'aurait jamais dû entendre, mais qu'elle a entendu. Elle était à quelques minutes de marcher jusqu'à l'hôtel. Sa robe blanche caressait ses jambes, légère comme la brise du matin, mais son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait exploser. Pas à cause du trac, mais à cause de quelque chose de bien pire. Quelque chose qu'elle ne savait pas encore, mais qu'elle pressentait. Sa mère, pâle, évitait son regard depuis l'aube. Comme si à chaque fois que leurs yeux se croisaient, une vérité trop lourde menaçait de s'échapper. Comme si ses lèvres tremblaient sous le poids d'un secret. Les musiciens accordaient déjà leurs instruments. Des fleurs pendaient dans chaque coin de l'église, comme si elles tentaient de masquer l'odeur invisible d'un mensonge qui flottait dans l'air. Et tandis qu'elle ajustait son voile devant le miroir, elle entendit. Ce n'était qu'un murmure. Deux voix derrière la porte. Un rire nerveux. Une phrase chuchotée. Et si elle découvre qu'Arturo est son père? Un silence coupant. Puis des pas qui s'éloignent. Et un frisson, glacial, qui ne venait pas de l'air mais de l'intérieur. Arturo, le nom de son beau-père. L'homme qu'il avait serré dans ses bras quand elle avait rencontré son fiancé. Celui qui lui offrait toujours un regard particulier. Pas déplacé, pas évident, mais différent. Comme s'il savait quelque chose. Comme s'il cachait une tempête derrière les yeux. Sa tête tournait. Elle quitta la pièce avec les lèvres tremblantes et les mains glacées. Personne ne remarqua rien. Tous pensaient qu'elle était simplement émue, comme toutes les mariées. Mais en elle, une guerre venait d'éclater. Elle chercha sa mère. Elle la trouva dans un coin, serrant un mouchoir, pleurant sans larmes, juste avec le visage. Cette expression qui crie sans faire de bruit. Et elle comprit. « C'est vrai ?» demanda-t-elle. Sa mère resta figée, comme si elle n'était plus là, comme si elle était devenue une ombre. « Arturo est mon père ?» La femme baissa les yeux. Elle ne nia pas. Elle n'expliqua rien. Elle dit seulement « Tu mérites de savoir la vérité, mais pas aujourd'hui. » Mais aujourd'hui était déjà détruit. Le monde s'effondra, comme un château de sable que la mer emporte d'un seul coup, comme une vie entière vécue sur un mensonge. Et pendant que son fiancé l'attendait au bout de l'allée, pendant que les invités se retournaient, pendant que la marche nuptiale résonnait, elle ne bougea pas. Tout devint bruit blanc, écho difforme, voix distordue, et son corps, bien que présent, n'était déjà plus là. Elle regarda Arturo. Elle le vit sourire, fièrement, les yeux brillants. Et soudain, elle comprit tout. Les cadeaux trop chers, les visites fréquentes, les plaisanteries légères, les regards trop longs. Elle avait été livrée comme un secret transmis, comme une histoire qui se répète, silencieusement, génération après génération. Elle ne savait pas si elle criait intérieurement ou si le cri était sorti. Tout ce qu'elle sut, c'est que ses jambes cédèrent. Et elle tomba. Le voile vola sur le côté, emporté par le vent. La musique s'arrêta. Tous se précipitèrent autour d'elle, sauf un. Arturo, son beau-père, son père. Il la regardait avec compassion et avec culpabilité. Une culpabilité aussi ancienne qu'elle, aussi vieille que sa naissance. Personne ne dit rien. Personne ne demanda. Personne ne comprit. Sauf elle. La mariée qui, le jour de son mariage, découvrit que tout avait été un mensonge. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La salle resta silencieuse. On n'entendait que sa respiration haletante. Personne n'osa la toucher, ni sa mère, ni son fiancé. Pas même lui, son père. Le prêtre tenta de s'approcher, mais quelque chose dans son visage le retint. Ce n'était pas la peur, c'était la honte, la même que portaient tous ceux qui savaient, et s'étaient tus. Elle se leva sans aide, lentement, avec une dignité brisée. Elle ramassa son voile d'une main ferme, mais ses yeux ne brillaient plus. Il ne restait rien de la femme qui, quelques heures auparavant, croyait commencer une nouvelle vie. Ce qu'il y avait là, c'était une fille trahie. Elle s'approcha d'Arturo. Il tenta de parler. À peine bougea-t-il les lèvres. Pourquoi? Un mot, un abîme. C'était une erreur, murmura-t-il. Tu n'étais pas censé le découvrir. Et là, elle comprit. La vérité n'avait pas été cachée pour la protéger. Elle l'avait été pour les protéger, eux, les lâches, ceux qu'on appelle famille. Son fiancé, Andrés, arriva en courant. Confus, furieux. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut m'expliquer? Elle le regarda, avec toute la douleur du monde.
Et d'une voix d'une sérénité glaçante, elle dit « Ton père est aussi le mien ». Les mots explosèrent comme une bombe. Certains invités crièrent, d'autres se levèrent. Sa mère éclata en sanglots. Arturo recula, comme s'il voulait disparaître. Andrés secoua la tête, comme pour effacer ce qu'il venait d'entendre. Mais la vérité, une fois dite, ne peut être retirée. « C'est une blague malade ?» hurla Andrés, son visage tordu par l'incrédulité. « Ce n'est pas une blague », répondit sa mère depuis un coin. « C'est la vérité. » Le silence retomba. Et alors, elle, la mariée qui ne l'était plus, s'éloigna, sans se retourner. Personne ne la retint. Personne n'osa. Les fleurs de l'autel se flétrissaient dans son esprit. Chaque promesse brisée était une épine. Chaque mensonge, une plaie ouverte. Les jours passèrent, ou des semaines. Le temps n'avait plus de sens. Enfermée dans son appartement, entre lettres déchirées, photos brûlées et sa robe encore suspendue, elle tenta de reconstruire quelque chose, n'importe quoi, jusqu'à ce qu'une lettre arrive, sans nom, juste un mot manuscrit. Si tu veux savoir toute la vérité, rends-toi là où tout a commencé. La maison du lac, le 14, à 17 heures. Son cœur s'arrêta. La maison du lac, ce chalet où elle passait ses étés avec sa mère, là où, selon elle, elles étaient seules. Mais au fond d'elle, elle savait, elle ne l'était pas. Le 14 d'ici arriva. À 17 heures pile, elle était là. Le bois craquait sous ses pas. L'air sentait l'humidité et les souvenirs morts. Elle entra. Personne. Juste une boîte sur la table. Elle l'ouvrit. Des lettres, des photos, des coupures de journaux, un test ADN. Tout confirmait ce qu'elle craignait. Arturo était bien son père, et sa mère avait été sa maîtresse pendant des années. Même quand il était déjà marié à la mère d'Andrés, les dates concordaient, les larmes coulaient sans fin. Mais le pire restait à venir. Au fond de la boîte, une cassette. Cassette poussiéreuse. Étiquetée à la main. Confession d'Arturo, 1998. Elle trouva un vieux magnétophone, le lança et écouta. « Si tu écoutes ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage de te le dire de mon vivant. Je n'ai jamais été courageux. Jamais. Je me suis caché derrière le silence. Mais tu étais ma fille. Je l'ai su dès le premier jour. Tes yeux étaient les miens. Ton rire, celui de ma mère. Et chaque fois que je te voyais, je mourais un peu. Pas de honte, mais d'amour. Un amour que je n'ai jamais su offrir. Un amour que j'ai trahi. Toi, Andrés, tout le monde. » La cassette s'arrêta. Elle, non. Elle cria. Jeta l'appareil, s'effondra. Amour? C'était ça? L'amour? Lui mentir toute sa vie? L'offrir à son propre frère sans le savoir? Le mot le plus sale, c'était amour. Elle sortit du chalet, laissa tout derrière. La cassette, les lettres, les souvenirs. Elle n'emporta que la douleur, car elle, personne ne peut la laisser derrière. Elle quitta le pays, changea de nom, d'histoire, et durant des années, elle n'en parla plus. Jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est son histoire. Et même si elle ne l'a pas terminée, au moins, elle l'a racontée. Et toi qui écouteras ceci, n'oublie jamais, tous les secrets ne sont pas enterrés. Certains attendent simplement le moment parfait pour sortir. Et quand ils le font, ils détruisent presque tout. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire, partage-la et abonne-toi. D'autres récits comme celui-ci arrivent bientôt.